Allez, c'est parti. Depuis plus d'une décennie, il y a un nom qui hante tout l'univers de One Piece. Un véritable fantôme du passé. Joy Boy. Mais en fait, pour vraiment piger qui il était, faut remonter bien plus loin que ça. 900 ans en arrière, pile au milieu d'une période de l'histoire que certains ont tout fait pour effacer des mémoires. Et tout récemment, on a eu une révélation de dingue. Un message d'outre-tombe du plus grand cerveau du monde, le docteur Vegapunk, a mis le feu à la planète en balançant enfin la réponse à cette question. Mais qui était le tout premier pirate? Alors, les révélations fracassantes de Vegapunk, la vérité brute, ce qu'on sait de sources sûres. Et attention, ce que Vegapunk a balancé, ça ne s'est pas contenté de confirmer quelques théories de fans. Non, il a lâché de vraies bombes, des faits qui changent complètement notre vision de l'histoire. Première bombe, Joy Boy venait du fameux royaume antique. On parle d'une civilisation avec une technologie tellement avancée qu'elle était au même niveau que celle de Vegapunk. C'est juste fou. Et ce n'est pas tout, Vegapunk a aussi confirmé que Joy Boy se battait avec les pouvoirs du dieu soleil, Nika, un style de combat complètement libre, élastique, ça ne rappelle personne? Évidemment que si. Mais c'est là que ça devient vraiment dingue. La plus grosse révélation de Vegapunk, c'est sur la nature même des fruits du démon. Pour lui, c'est simple. Ce sont les désirs les plus profonds de l'humanité qui ont pris forme. Rien que ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rêve de liberté de Joy Boy, son envie d'aventure était tellement puissant, tellement pur, qu'il a littéralement créé le fruit de Nika. Le fruit que Luffy, 900 ans plus tard, a fini par manger. La boucle est bouclée. Bon, passons au monde de Joy Boy. Une vie de pirate, avec ses alliés et ses ennemis. Forcément, en étant le premier pirate, Joy Boy a été le premier à être traité de criminel juste parce qu'il voulait être libre. Et sans surprise, il a vite rassemblé autour de lui des gens qui partageaient le même rêve. Et c'est là que l'histoire devient un écho. Jetez un œil à ses alliés. Le clan Kozuki, Zunesha, les hommes poissons, c'est fou, non? Sa coalition, c'est quasiment le copier-coller de la grande flotte que Luffy a réussi à réunir aujourd'hui. L'histoire se répète, littéralement. Mais qui dit héros, dit grand méchant. Et son ennemi juré, c'était qui? Eh bien, c'est le même qui tire les ficelles dans l'ombre aujourd'hui, le mystérieux Imu. Ça fait des siècles qu'il ou elle essaie d'effacer jusqu'au souvenir de Joy Boy. Ok, donc ça, c'est pour les faits, ce qui est canon. Mais ça laisse des trous énormes dans le récit, on est d'accord. Comment cette guerre a-t-elle pu éclater? Et c'est quoi le lien avec les fruits du démon au final? Pour ça, il faut sortir du canon et plonger dans le monde des théories de fans. Et on va s'intéresser à l'une des plus complètes qui existent. Alors, cette grande théorie, démon, Dieu et la première guerre. Une histoire spéculative, bien sûr. Le point de départ est simple mais énorme. Le monde qu'on connaît dans One Piece serait en fait le deuxième monde, construit sur les cendres d'un autre, bien plus ancien. Accrochez-vous, ça va loin. Cette théorie imagine un premier monde en pleine guerre. Des anges auraient créé les fruits du démon pour y enfermer de vrais démons. Les gagnants de cette guerre, les lunaires, seraient devenus des tyrans à leur tour. Et c'est ça qui aurait poussé le monde à prier pour un sauveur, et qui aurait, par ce désir, créé le fruit de Nika. Et c'est là qu'arrive le retournement de situation. D'après cette théorie, Joy Boy se fait trahir. Et pas par n'importe qui, par l'un de ses alliés, un certain Nerona Imu. Ce dernier aurait mangé en secret le fruit du diable originel, le plus puissant de tous, et aurait complètement détourné leur révolution à son profit. Tout ça, absolument tout, nous mène à la question ultime. Le secret du One Piece, ce qui a fait rire Roger. C'est le point de connexion entre 900 ans d'histoire, le combat de Joy Boy et le destin de Luffy. Alors, c'est quoi le One Piece? C'est quoi ce trésor légendaire laissé par Joy Boy? La chose qui a fait éclater de rire Gold Roger, le roi des pirates. La théorie est folle. Oubliez l'or, les bijoux. Le One Piece serait une arme, une encre. Mais pas n'importe laquelle. Une encre géante, chargée de haki, conçue pour un seul et unique objectif. Enchaîner l'immortel Imu et le couler au plus profond des abysses. Pour toujours. Et ça nous amène directement au rêve secret de Luffy. Le fameux rêve qu'il partage avec Roger et qui fait toujours halluciner son équipage. Ce rêve, aussi simple qu'impossible, ce serait « Je vais apprendre à nager ». Et tenez-vous bien, d'après la théorie, ce seraient les derniers mots de Joy Boy lui-même, juste avant de mourir, noyé par cette même encre. Ça paraît être un rêve de gamin complètement irréalisable pour quelqu'un qui a mangé un fruit du démon. Mais en réalité, ça représente la liberté ultime. La liberté face à la malédiction de l'océan. La liberté face aux fruits du démon. La liberté face à tout ce passé de dieu et de démon. C'est l'idéal qui a tout déclenché pour Joy Boy il y a 900 ans. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question un peu folle. Est-ce que la fin de One Piece, ce serait la fin des fruits du démon eux-mêmes? Est-ce que ça permettrait aux garçons qui incarnent la liberté de pouvoir enfin nager dans une mer libre?
Peut-être que le but du voyage, c'est pas juste de trouver un trésor, mais de briser une bonne fois pour toutes la malédiction qui pèse sur ce monde depuis le début.